Est-il permis à un ayant droit de prendre un bien à la mesure de son droit d'un autre, ou bien ce n'est pas permis? Il y a sur ce sujet une divergence entre les savants de l'islam. L'opinion la plus plausible est que si la cause du droit est manifeste et claire, comme par exemple l'hôte qui ne trouve pas d'asile chez autrui, ou bien l'épouse et le proche au profit desquels celui qui est tenu de dépenser refuse de le faire, il est permis de prendre de son bien à mesure de son droit. Comme le hadith qui a été rapporté par Hind, la femme de Abu Sufyan, radiyallahu anha, qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'a prévenu qu'elle prenait de l'argent de Abu Sufyan pour elle et pour ses enfants, pour leurs besoins. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé, mais à bonne mesure. Il lui a autorisé de prendre ce qui lui suffit à elle et à ses enfants, bil ma'rouf, selon la bonne coutume ou les bons us, c'est-à-dire pas plus que ce qu'elle a besoin. Par contre, si la cause n'est pas manifeste et claire, comme pour celui qui refuse de reconnaître des dettes d'autrui, qu'il le trompe dans une transaction, qu'il le vole ou autre, il ne sera pas permis à la personne lésée de prendre directement ses biens en contrepartie. Il devra présenter cela au juge pour qu'il juge l'affaire et qu'il répare l'oppression. Et ceci est un moyen de concilier entre les différents arguments et les différents textes qui sont présentés dans ce sujet. C'est pour cela qu'il a dit, pour confirmer et renforcer ce qui est précédé, dans le sens des versets, à celui qui vous agresse, ripostez par une agression semblable. Il s'agit là de l'explication du principe du talion, qui est la riposte égale à l'agression d'un agresseur. Et dans la mesure où dans la plupart des cas, les âmes ne s'arrêtent pas devant leurs limites lorsqu'elles ont l'occasion de prendre leur revanche, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné de se conformer à sa crainte, c'est-à-dire de ne pas dépasser les limites de la loi en disant Allah est aux côtés de ceux qui le redoutent, c'est-à-dire avec l'assistance, l'aide, l'octroi de la victoire et la réussite. Effectivement, Allah est avec les gens pieux. Allah est avec eux, c'est-à-dire qu'il les assiste, qu'il les aide et qu'il leur donne permission et qu'il leur octroie la victoire et la réussite, à condition que ces personnes craignent Allah et fait partie de la crainte scrupuleuse d'Allah de ne pas dépasser les limites, même si on a été opprimé. Il ne faut pas croire que parce qu'on est opprimé, on a le droit en retour d'opprimer. Non, on a le droit en retour de rendre l'appareil. Mais il y a encore mieux que cela, c'est le pardon. Ce qui est permis, c'est de rendre à la même mesure. Et ce qui est préférable, c'est de pardonner, sauf dans certains cas, nous en avons déjà parlé, quand il s'agit d'un droit général et que le fait de pardonner va aider ce criminel à continuer son crime ou à faire du mal. Alors dans ce cas-là, il est mieux de demander son droit et de le faire punir plutôt que de pardonner. Et contrairement à ce que faisaient les gens de l'Jahiliya, les gens de l'époque pré-islamique, anté-islamique, ils avaient un principe qui disait « Ala fala yajhalanna ahadun alayna fanajhala fawqa jahlil jahilina » Il disait « Attention, que personne ne nous fasse d'injustice, car on va être injuste au-dessus de toutes les injustices. » C'est-à-dire, il n'y a plus de limite. Vous nous touchez à peine, on vous brûle tous. Ça, c'est une loi anti-islamique qui n'a rien à voir avec l'islam. En islam, on a le droit de demander le talion, c'est-à-dire de répondre à la même mesure. Mais il est recommandé, en général, dans les cas généraux, de pardonner. Et ceci a une plus grande récompense.